Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Regardez ce passage. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque Jésus est mort, parce que c'est incroyable. Les gens pensent que, quand on dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts, les gens pensent qu'on parle de la mort physique. C'est plus que ça. Parce que Jésus est non seulement mort physiquement, mais il est aussi mort spirituellement. Donc Jésus est allé en enfer. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus est le premier à naître de nouveau. Le premier à naître de nouveau, c'est Jésus. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Vous comprenez? Parce que Jésus est mort spirituellement, il est devenu un pécheur. Et après, Dieu l'a ramené à la vie. Et la Bible dit que Dieu a aussi quoi? Dieu a aussi ravivé son corps. Donc ça veut dire que le corps qu'il avait, qui était fouetté, qui était tabassé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a fait en sorte que son corps soit en bonne santé. Vous savez, un jour, j'ai lu un livre de Kenneth Hagin et il a dit que le miracle le plus compliqué, c'est de ressusciter un mort. Parce qu'il a dit par exemple que lorsque vous ressuscitez un mort, vous devez ramener l'esprit de la personne qui est morte dans son corps. Et après, vous devez aussi guérir son corps. Parce que si la personne ressuscite et que la maladie est toujours là, qu'est-ce qui se passe? Il va mourir à nouveau. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est compliqué. Mais c'est ce que le Saint-Esprit a fait avec Jésus. Et l'apôtre Paul vous dit que le même Saint-Esprit qui a fait ça, le même Saint-Esprit qui a fait en sorte que le corps de Jésus soit en bonne santé, c'est le même Saint-Esprit qui est en vous. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, quelqu'un va me dire, Josué, ok, je comprends ce que tu dis. Non, le Saint-Esprit habite en moi, c'est vrai. Mais pourquoi alors il y a beaucoup de chrétiens malades? C'est parce qu'ils ne savent pas comment libérer la puissance de Dieu dans leur corps. C'est parce qu'ils ne savent pas. Et moi je vous dis, et je le répète, si vous voulez que la puissance de guérison se libère dans votre corps, l'un des moyens, c'est de pratiquer la présence de Dieu. Écoutez, ça c'est quelque chose que Dieu m'a révélé. Parce que j'ai découvert ça par hasard. À l'époque, moi je ne lisais pas les livres de Kenneth Hagin. Parce que moi j'ai dit au Seigneur, j'ai pas envie de lire les livres de n'importe qui. Parce qu'il y a trop d'auteurs chrétiens. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai pas envie de lire les livres de n'importe qui. Et moi j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, guide-moi. Guide-moi afin que je puisse, que tu me donnes un enseignant que je vais suivre. Qui sera bénéfique pour mon ministère. Et un jour j'étais là, je marchais. Je suis passé près de l'église de la chapelle des vainqueurs. C'est l'église du bishop David de Yedepo. Et je suis rentré, j'ai écouté l'enseignement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé l'enseignement de la chapelle des vainqueurs du bishop David de Yedepo. J'ai dit waouh, j'ai commencé à payer ses livres, j'ai lu. Et après, je remarquais que le bishop David de Yedepo, dans ses livres, parlait beaucoup de Kenneth Hagin. Et quelque chose m'attirait. Vous comprenez? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose.
Je faisais des rêves là où je voyais Kenneth Hagin. Vous comprenez? Moi, une fois, j'ai fait un rêve ici. J'étais allongé sur mon lit. J'ai eu une vision pendant la nuit. Kenneth Hagin vient me voir. C'est pas que c'est un ange, c'est Kenneth Hagin lui-même. Parce que vous devez comprendre que au ciel, il y a ce qu'on appelle des esprits supérieurs. Les esprits supérieurs, c'est quoi? C'est des gens qui ont atteint une dimension spirituelle avec Dieu quand ils étaient sur terre. Et maintenant, Dieu peut parfois les utiliser pour parler à des croyants. Donc parfois, vous pouvez faire un rêve, vous pouvez avoir une vision. Vous voyez comment c'est Catherine Kuhlman qui vient vous parler. Vous comprenez? C'est vraiment Catherine Kuhlman. Vous comprenez? Dieu l'utilise pour vous parler. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits supérieurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont atteint une haute sphère avec Dieu. Quand Kenneth Hagin vient me voir, il me bouge, il me dit réveille-toi. Je me réveille, il me dit viens. Il m'emmène dans une maison, il me fait asseoir, il commence à m'enseigner la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, la puissance de Dieu qui a guéri Jésus est contenue en vous. Et l'accès à cette puissance se fait de deux façons. La pratique de la présence de Dieu ou la prière en langue. La pratique de la présence de Dieu, c'est lorsque vous venez devant Dieu, vous vous mettez à genoux et vous pratiquez ça. Donc, moi, c'est par hasard que j'ai découvert ça. Je me rappelle à l'époque, j'avais des problèmes. Parce que moi, j'étais quelqu'un, je souffrais de beaucoup d'allergies. J'avais des problèmes de peau, j'avais des problèmes des yeux, j'avais des problèmes aux poumons, au cœur, j'avais des problèmes partout. Vous comprenez? Et lorsque j'ai pratiqué la présence de Dieu, je me mettais à genoux. Parce qu'en fait, moi, j'aimais beaucoup parler dans mes prières. J'aimais beaucoup parler. Je parlais. Même quand je sentais que je n'ai plus rien à dire, je continuais à parler quand même. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais fatigué. J'ai dit, tous les jours, je parle. Bon, je vais un peu rester là et me taire. Je me suis tu. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Je suis là. Le lendemain, je viens encore. Je parle juste un peu. Après, je me tais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les maladies ont quitté mon corps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Toutes les maladies ont quitté mon corps. Donc, c'est ça qui se passe. La pratique de la présence de Dieu donne accès à la puissance de Dieu. C'est comme ça que Jésus a eu accès à la puissance. Les gens pensent que Jésus a eu accès à la puissance parce qu'il était le Fils de Dieu. C'est faux. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Donc, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il était comme un être humain. La seule chose que Jésus avait, c'était la sainteté. Mais Jésus n'avait pas de puissance. C'est pour ça que, écoutez, si Jésus avait la puissance, pourquoi avant l'âge de 30 ans, il n'a pas guéri les malades? Pourquoi à l'âge de 30 ans, il n'a pas guéri les malades? Pourquoi avant l'âge de 30 ans, il n'a pas ressuscité les morts? C'est parce qu'il ne pouvait pas. C'est pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Il n'avait pas de puissance. C'est maintenant lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit que la puissance est venue dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé cette puissance-là en pratiquant la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il est allé dans le désert. Mais regardez, lisez la Bible. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus est allé dans le désert. Vous comprenez? Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu fait au-delà de tout ce que nous demandons ou tout ce que nous pensons. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, qu'il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que Jésus est allé dans le désert. La Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Pour faire quoi là-bas? Pour pratiquer la présence de Dieu.
Donc le Saint-Esprit dit à Jésus, il dit, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais il faut que tu développes la puissance de Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi doit se développer. Va dans le désert. Et c'est là que Jésus allait dans le désert. Quand Jésus va dans le désert, il a pratiqué la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Vous comprenez? Sans manger, sans boire l'eau. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a pratiqué la présence de Dieu. Quand il est ressorti de là, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce que vous comprenez? C'est que ce n'était plus le même homme. Vous comprenez? C'est la même chose qui s'est passée avec Paul. La Bible dit que lorsque Paul a reçu le Saint-Esprit, il est allé dans le désert et il a prié en langue là-bas. Il a passé du temps, il a prié en langue, prié en langue, prié en langue. Il a prié en langue. Et la Bible dit que quand il est ressorti de là-bas, il n'était plus le même homme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu un accès à la puissance. Mais les chrétiens, vous savez, il y a une différence entre l'information et la révélation. L'information, c'est lorsque vous savez ce que Dieu veut pour vous. La révélation, c'est lorsque vous savez comment faire pour obtenir cette chose. Vous comprenez? C'est la différence. Il y a des chrétiens qui ont l'information. C'est-à-dire qu'ils savent que la puissance de Dieu doit être dans leur vie. Mais ils ne savent pas comment avoir accès à ça. Le comment, c'est ce qu'on appelle la révélation. Donc, le Seigneur dit quoi? Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Mais comment être puissant? La pratique de la présence de Dieu, la prière en langue. Lorsque vous pratiquez ça, vous comprenez? Vous aurez accès à la puissance. Écoutez, lorsque Jésus était charpentier, quand les gens touchaient les vêtements de Jésus, il n'était pas guéri. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faisait qui a fait en sorte qu'il ait accès à ça. Et la chose qu'il faisait qui lui a permis d'avoir accès à ça, c'est quoi? C'est la pratique de la présence de Dieu. Le fait de se mettre à genoux, de se taire, de ne rien dire. Le fait de pratiquer ça, ça a donné à quoi? Ça a permis à Jésus d'avoir accès à la puissance du Saint-Esprit. Les gens qui parlent beaucoup n'ont pas accès à la puissance. Les gens qui parlent trop n'ont pas accès à la puissance. Les gens qui aiment dire de nombreuses paroles devant Dieu n'ont pas accès à la puissance. Vous savez, c'est ça que je dis. Le but d'un enseignement, c'est de le mettre en pratique. C'est la mise en pratique d'un enseignement qui fera en sorte que ça ait de l'impact sur vous. Vous comprenez? C'est la mise en pratique. C'est lorsqu'un élève met en pratique les enseignements qu'on lui donne qu'il grandit et qu'il fait des grandes choses. Nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons deux personnes que nous devons imiter. Le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Lorsque vous imitez le Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous imitez l'apôtre Paul, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que la puissance de Dieu va agir. La puissance de Dieu va opérer. Vous comprenez? Donc c'est ça. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait. Que la grâce du Seigneur
soit avec vous.